26 juin 1983, après-midi. Une expérience du Seigneur suprême, là, sur la terre, en lettres majuscules, dans la matière. L'impression, une heure divine sur la terre. L'impression, la première fois chez un corps terrestre, humain. Ça a duré près de 2 heures. Je le sens encore. Tout le temps, c'était la terre, le changement divin de la terre. Et mère, souriante, suprême. Oh, suprême simplicité transparente. Dans la forêt. On ne peut pas s'empêcher de dire, mais quelles seront les répercussions? Est-ce qu'il y aura des répercussions? Un grand moment de simplicité sur la terre, et tous les cœurs fondraient. Le petit chemin blanc dans la matière. Nuit. C'est une extase indicible. Dans le corps et les yeux grands ouverts. Ô mère, ô Sri Aurobindo, vous me comblez au-delà de toute imagination. « 27 juin 1983. C'est une vie nouvelle dans le corps. J'ai touché une vie nouvelle. C'est un autre type de vie sur la terre. Vraiment. Quelque chose d'inconnu parmi les hommes. Comment décrire? C'est une vie, en lettres majuscules, un mode de vie, une vibration de vie, un état de vie, pas un état de conscience, une façon différente. Il y a un type de vie animale, il y a un type de vie végétale, il y a, je suppose, un type de vie minérale et atomique, eh bien, il y a un autre type de vie. Et c'est matériel, corporel, cellulaire, dans un être humain fabriqué comme tous les corps humains. Mais c'est autre. Ce n'est plus la vieille vie qui coule avec du sang, des nerfs, des veines. Toute une mécanique qui paraît dure, sèche, brutale, surtout très primitive. C'est autre. Et pourtant, ça se passe dans un corps animal. Mère en a parlé, elle a dit, mais le sentir, le vivre, c'est miraculeux. C'est, en majuscule, miraculeux. Personne ne peut imaginer. C'est à vivre, à boire, à être, à goûter. Que dirait la pêche si elle devait dire sa succulence de pêche? Et c'est curieux, cela s'apparente plus à la vie ou à la sensation végétale qu'à la vie et à la sensation animale. La vie animale est très brutale, excitée, nerveuse, palpitante et turbulente. Ça, c'est, je ne sais pas, une invasion de soleil succulent.
Ça se goûte innombrablement, dans 1 milliard de cellules à la fois, comme si chaque cellule goûtait son délice particulier. Ça a commencé instantanément ce matin quand je me suis assis tranquille et c'est venu très très doucement. Un gonflement dans tout le corps, une sorte d'épanouissement, comme si tout ça qui était un peu dur et refermé sur soi se gonflait partout, innombrablement, sous l'effet d'un soleil magique. Une douceur délicieuse et gonflante, comme un innombrable groseillier, si j'ose dire, dont chaque baie s'emplirait de son propre jus solaire. Puis c'était comme une invasion, mais très douce, délicieuse, charmante, chaude, par tous les pores du corps, comme si ça rentrait de partout à la fois et que c'était senti, goûté, vécu innombrablement dans le corps. Un suc, un nectar vraiment. Le corps et chaque cellule se sentaient gorgés de soleil, mais un soleil qui serait fait à la fois de nourriture, de sourire et de joie. C'était nourrissant, comme du miel peut être nourrissant, mais il y avait en même temps comme plein de sourire et de joie et d'amour dans cette coulée de soleil. C'est miraculeux, en lettres majuscules. Et c'est de la vie, en lettres majuscules. Pas une vie nerveuse, sanguine et battante, mais un autre type. Ça coule, ça remplit, ça respire et chauffe dans tout le corps. C'est une super vie, c'est divin, en lettres majuscules. C'est le divin qui coule. On est gorgé comme un fruit. Oh, c'est un délice inimaginable. Puis cette invasion innombrable, comme si chaque cellule, chacune de ces milliards de cellules s'emplissait de délices, cette éclosion dedans, cet épanouissement d'aise, ce gonflement de soleil et de sourire, lentement est devenu plus fort, plus dense. C'était une sorte de solidité pleine, je ne sais pas, un rayon dense du soleil liquide. On était saisi là-dedans. Il n'y avait qu'à adorer ça. Adorer, adorer. Une adoration du corps. Ça, c'est la vie divine. C'est le Dieu vivant. C'est ça. C'est la vie, avec un grand V, qui vient. C'est nourrissant et miraculeux. 1h03 a passé comme quelques minutes. J'étais ébahie quand j'ai entendu sonner la sirène à midi. Et pas une seconde, je n'étais ailleurs, entre guillemets, dans un autre monde, entre guillemets, j'étais ici, parfaitement dans mon corps. C'est une qualité de vie aussi différente que la vie d'un singe peut être différente de la vie d'une pêche. C'est vraiment une vie nouvelle sur la terre. Reste à savoir comment tout cela va s'harmoniser avec le vieux système, ou se greffer sur le vieux système et le transformer. On comprend bien que la mort et la maladie, tout simplement, n'existent pas dans ce type de vie. Cela ne peut pas. Après-midi, un grand courant irréversible m'emporte vers un monde nouveau. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de moi. C'est tout ouvert. 28 juin 1983. Quelquefois, c'est si douloureux.
comme si le corps était sous des tonnes noires à prier avec une intensité presque insupportable, une prière pour que ça cesse, ça change. Je me sens en prison avec Pierre, mais en fait je me sens dans la prison du monde entier. Le corps est devenu, je ne sais pas, comme un point de toute la peine du monde. Une sorte de symbole aussi. C'est aussi concret que ça peut l'être. La vraie conscience du monde, c'est le corps qu'il a. Toutes ces consciences cosmiques, ce sont des rêveries de poètes. 29 juin 1983. Je suis constamment assailli par la même voix adverse. Toutes tes expériences sont simplement subjectives. Où est la preuve matérielle, concrète du moindre changement dans la vision, l'audition, la perception, la connaissance? Et ce matin, il m'est tout de même venu que les premières expériences mentales chez les singes, ou même chez les premiers humains, devaient être tout à fait subjectives, entre guillemets. Qui pouvait dire que cette petite vibration-là allait révolutionner la vie sur la Terre? Il faut apprendre à manier la vibration nouvelle ou à se laisser manier par elle. Il faut devenir, en lettres majuscules. On n'en sort pas. Chercher à savoir ne sert à rien. S'il y a un changement, entre guillemets, pas très agréable, c'est dans l'élargissement du champ de perception matérielle. Les limites du corps sont, ou semblent, artificielles ou incertaines. On dirait qu'une sorte de champ magnétique, ou que sais-je, unit toute la matière et tous les corps, sans trop de considération pour Monsieur Machin Chouette et Madame Indira Gandhi ou Paris français et Delhi indien. C'est une même sauce unie par des fibres immédiates. La conscience individuelle sert seulement à sélectionner la zone de perception ou le point de perception. En fait, elle peut et elle doit toucher tout et être reliée à tout, les plus minuscules et les plus grandes choses, sans différence. Grande entre guillemets. C'est une contagion constante de tout. Aucun point n'est étranger à l'autre, ni inconnu de l'autre, ni innocent de l'autre. Alors, il faut attendre que le dernier ayatollah s'en aille pour respirer sur la terre. Alors, s'il faut attendre que le dernier ayatollah s'en aille pour respirer sur la terre, je serais bien curieux de savoir comment le petit laser supramental fonctionne dans ce conglomérat terrestre. Il suffit d'une cellule cancéreuse. Il suffit aussi peut-être d'une seule cellule supramentale. Et toutes ces cellules de mer qui clignotent dans la nuit de la matière. J'ai attrapé mal à la gorge depuis ma lettre à Carmen. Catherine, griffe sortie. Pierre, en route vers l'accident. 30 juin 1983. Une espèce de nullité blanche à la disposition d'eux. 1er juillet 1983. Je sens une profonde tristesse dans l'air. Je crois que mon frère Pierre est perdu. Soir, ô Seigneur, il n'y a rien d'autre dans cette vie que de découvrir cet amour avec un grand A. C'est pour cela que toute cette vie terrestre a été inventée. 2 juillet 1983. C'est le centre individuel qui semble s'évaporer, cette habitude concentrique. Mais on ne sait pas par quoi c'est remplacé. Une géographie mouvante et incertaine.
Le seul point de référence, c'est cette aspiration intense dans le corps. Sinon, c'est comme inexistant, sauf par l'existence de l'entourage qui vous rappelle que, ou par la peine tout individuelle que l'on a de ceci ou de cela. Mais même cette peine est comme générale, même lorsqu'elle s'applique à un individu particulier. Mon frère, oui, c'est un peu comme tous les frères. 4 juillet 1983. Toujours l'impression qu'il suffirait d'un déclic quelque part, sur ou dans un point de la conscience, pour que tout change. Ce n'est pas un grand changement à faire, c'est quelque chose de tout petit, mais inconnu. Et c'est comme si toute la conscience, comme un faisceau blanc, pressait sur ou vers un point, ce point. Il m'a semblé que Mère me disait « Ne t'en mêle plus ». Après-midi. Il faut que l'être devienne comme une grande plage de sable blanc où souffle le vent de l'infini. Et quelquefois il trace des signes bizarres sur sa plage et des rides. Quelquefois il efface tout, sauf un petit ressac de tendresse qui dit « toujours, toujours ». Et ça, c'est Sri Aurobindo. Et chaque petit grain de sable de la grande plage blanche répète « À toi, à toi, à toi ». 5 juillet 1983. J'ai passé toute la matinée comme si j'arrivais au point de la mort. À toi, à toi, à toi, ce que tu voudras. Je ne sais pas ce qui se passe. Après-midi, une expérience très importante. Ce même sentiment, sensation de mort, dès que je me suis assis, comme si quelque chose d'inhabituel s'approchait. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est comme la mort pour le corps. Et je luttais contre cela, je répétais « à toi, à toi ». Je disais et redisais au corps « t'inquiète pas, c'est Mère, c'est Sri Aurobindo ». Mais je sentais en dessous, dans le subconscient du corps, une sorte de trépidation et de grouillement, comme une peur en sourdine, avec toutes sortes de petites pensées, entre guillemets, éclairs ou sentiments éclairs ou de sensations muettes, en particulier cette idée, entre guillemets, ou ce souvenir de Mère qu'il fallait être capable de traverser la mort, etc., etc. Pendant 1 heure, j'ai lutté contre cette sourdine qui n'osait pas trop montrer le bout de son nez, mais trépidait et murmurait en dessous. Je répétais le mantra, j'appelais Sri Aurobindo, et c'était même comme une peur qu'il allait me faire mourir. Oh, tout d'un coup. Mais alors subitement, il y a eu comme une force de révélation ou une puissance de vérité révélatrice qui est entrée dans la conscience du corps et qui a dit « c'est le mensonge qui a peur de mourir, c'est le mensonge qui a peur de toi ». Vraiment. Un coup de baguette magique et en 1 seconde, un éclair, tout a été dissous, comme un éclatement. Tout ce grouillement, pulvérisé, disparu, et j'entendais, c'est le contraire de la mort. C'est la vie divine qui vient sur la terre. Alors, une immense tranquillité, immobilité a saisi le corps, une vaste immobilité lumineuse, souriante, puissante, puis une luminosité solide.
et une présence ineffable, comme un gonflement de puissance. Je ne saurais pas dire ce qui s'est passé, mais le fait capital, vraiment inouï, c'est que la peur de la mort dans le corps a été balayée, dissoute, comme par magie. C'est le mensonge qui a peur de mourir. Je ne sais pas si c'est vaincu et dissous pour cette fois ou pour toujours, mais le corps se souviendra de ça. Comme si la mort, c'était d'abord la peur ou l'habitude de mourir dans le corps, c'est-à-dire le mensonge dans le corps. Mais c'était inouï, au point que ce grouillement corporel en dessous disait « C'est le divin qui va te faire mourir. C'est pour le divin que tu vas mourir. » Oh! Eh bien, le divin veut la vie divine. Je me demande même si traverser la mort, entre guillemets, ce n'est pas traverser la peur de mourir. Pas dans la tête, bien entendu, mais dans le corps. Soir. J'ai l'impression que la base de la vie en moi est en train de changer. Lettre à Yolande. Je sens votre peine, comme j'ai senti la peine de Carmen et de ceux qui sont proches. Je sens aussi votre déception, comme si je vous avais laissé tomber, mais ce n'est pas vrai. Croyez-vous qu'il était plaisant pour moi de venir à Paris et de vous savoir là et de ne pouvoir vous embrasser? Mon cœur n'est pas si infidèle et si ingrat. J'ai dû prendre la décision de me retirer parce que je n'avançais plus dans mon vrai travail, simplement je tournais en rond. Le monde n'a plus le temps de tourner en rond. Si mère, pendant toutes ces années, a semé quelque chose en moi, je me devais de tenter son aventure et pas seulement d'en parler. Si un seul être humain, au moins, essaye, tente de marcher sur le chemin qu'elle a si douloureusement ouvert avec Sri Aurobindo, elle n'aura pas perdu sa peine et les hommes ne seront pas aussi lamentables que ceux de l'ashram. Il faut qu'un être humain au moins prouve, montre au monde que ce chemin de l'espèce nouvelle est possible pour les hommes. Autrement, à quoi sert tout ce que Mère et Sri Aurobindo ont fait? Même si c'est une entreprise folle et téméraire, et je sais maintenant que ce n'est pas fou du tout, je me devais d'essayer et je préfère mourir comme cela que de mourir en entassant des livres et des interviews. Et je puis vous dire que ce qu'ils ont annoncé est là, que le chemin est possible et qu'une vie nouvelle existe déjà sur la terre. Si Dieu veut, un jour vous le verrez. Je vous aime, Satprem. PS. La possibilité de changement que j'avais vue dans l'Inde avec notre ami JRD Tata ne s'est pas réalisée. Il arrive ainsi que certaines potentialités frôlent la Terre puis s'évaporent. Je ne sais si c'est définitivement évaporé, mais j'ai cru comprendre ceci. Un homme, si superbe soit-il, comme notre ami, n'aurait pas suffi à la tâche. Le mal est trop profond, trop gigantesque pour être réparé ou rapetassé par des moyens humains. Il faut autre chose. Il faut une intervention divine. Il faut des circonstances générales, imprévues et secouantes pour briser cette pourriture et réveiller l'âme de l'Inde. On ne change pas ou on ne transforme pas le mal avec des améliorations techniques ou un ordre meilleur. Il faut un autre ordre. Je suis sûre que le changement viendra et se prépare. Mais il échappe à notre contrôle humain. C'est à cet autre ordre que nous travaillons de tout notre cœur et de tout notre être.
Si vous le voyez, dites à notre ami qu'il est très cher à mon cœur. 6 juillet 1983. Vraiment, c'est seulement le corps qui comprend ce qu'est le divin. Tout le reste, c'est la philosophie du divin ou la sentimentalité du divin. Mais c'est pas ça, cette merveille de nectar. On sent une grande clarification dans le corps depuis cette journée d'hier avec la mort, entre guillemets, qui est seulement la mort du mensonge. Dans ce nectar, la mort paraît une sorte d'invention. Si le corps apprend à croire en sa vérité divine, c'est la fin du problème. La plus grande perversion est de croire que la mort est voulue par le divin. Ce n'est pas une soumission au divin, c'est une soumission au plus grand diable. La mort est seulement un mécanisme évolutif provisoire pour arriver au point où la matière est consciente de sa propre divinité. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce professeur de neurologie parisien, outrecuidant et agressif, qui me rappelait que les cellules cérébrales ne se renouvellent pas, elles meurent, et qu'il avait conduit suffisamment d'opérations pour avoir vu qu'il y avait de véritables trous dans la matière cérébrale passé un certain âge. Il s'inquiétait d'ailleurs beaucoup des trous qui l'attendaient. Mais il me semble que le point le plus faible dans une espèce donnée est aussi le point sur lequel il a le plus de chance, de se produire la rupture évolutive, breakthrough, ou la mutation. Ce qui est parfait, entre guillemets, est inévoluable. C'est vrai à tous les niveaux. Si nos précieuses cellules pyramidales meurent, c'est le signe que la poussée évolutive doit découvrir un état supracérébral, où cette infirmité n'existera plus. N'est-ce pas précisément le supramental, ou la conscience cellulaire, qui reprendra les manettes? Le cerveau est partout. L'intelligence est partout. C'est une sorte de mauvaise habitude qui nous a gonflé la tête et a accaparé un petit condensateur qui se trouve partout. Et la coordination s'opère automatiquement et infailliblement au niveau de la conscience universelle et de son relais cellulaire, ou de la conscience totale du grand corps, avec un grand C, terrestre, qui englobe tous ces petits corps hésitants. Hésitants parce qu'ils se croient en dehors du tout et qu'ils ont oublié le grand rythme. Le supramental, c'est aussi le grand rythme. Je me souviens de ma mère, 87 ans, qui doit avoir beaucoup de trous dans la tête, puisqu'elle ne se souvient de rien, mais elle me disait tout de même il y a 2 mois, « J'ai été très méchante dans ma vie, mais... » Et elle riait comme une petite fille. « Ça m'a permis de redevenir bonne en vieillissant. » En somme, on n'a pas besoin de cerveau pour redevenir bon. On dira peut-être un jour, l'espèce humaine a été très bête et méchante avec son cerveau, mais ça lui a permis de redevenir supra-intelligente et bonne. Si elle avait été parfaite, elle aurait fait un monde de petits professeurs, ouf, ou de petits pasteurs, heureux, ouf, et des Mother Teresa par centaines et des milliers qui auraient encombré le monde de petits arriérés chrétiens. Après-midi. Personne ne peut imaginer la merveille, la splendeur de cette vie nouvelle. Cela dépasse toute imagination. Un délice presque insoutenable. Mère disait que le mantra doit être une manière de dire « je t'aime » au divin. Mais ce « je t'aime » est comme il m'aime. C'est lui qui aime. Et c'est le corps.
ça devient comme une rondeur lumineuse massive, les limites fondent, c'est tout pétri d'amour, joie, délice, et ce n'est pas que ça descende, ça entre de partout, partout. C'est la matière cérébrale, justement, qui a le plus de mal à supporter cette formidable invasion de délices. Mais on voit que ça vient progressivement. C'est merveilleusement dosé, sinon tout éclaterait. C'est vraiment comme une impossibilité possible. Non, il faut se taire et adorer. Mais c'est la matière qui adore. Ce n'est pas croyable, pas croyable, pas croyable. Et je comprends pourquoi hier il y a eu cette purge des petites peurs de mourir, cette petite trépidation d'anxiété aurait tout fait éclater. Ô Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Tout est possible, en lettres majuscules. J'ai arrêté au bout d'1h45 parce que je n'en pouvais plus. Point d'exclamation. Je vais marcher. Soir. J'entends presque le rire de mère. Tu vois, on continue. Et alors je comprends maintenant tout à fait ce carnet. Il faut absolument témoigner de cette merveille. C'est nouveau, tout à fait nouveau sur la terre. Et je comprends bien qu'il faut d'abord qu'il y ait une vie nouvelle. Après, elle inventera ses propres organes. Ça, c'est le grand mystère de demain. 7 juillet 1983. Je ne comprends vraiment pas, ou pas bien, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était bizarre et je ne saurais même pas dire vraiment en quoi c'était bizarre. Je pourrais tenter une description des sensations, mais il se pourrait très bien que ce soit tout autre chose. Point d'exclamation entre parenthèses. Toute la matinée, j'avais la sensation d'être, pas vraiment dans mon corps, que c'était un petit point dans quelque chose, et une sorte de sensation que toute cette conscience matérielle, corporelle, avait envie de, ou tendance à, sortir de son filet individuel, passer entre les mailles. Cet après-midi, ce courant formidable de vie supramentale est venu, c'était très formidable, m'a envahi comme un petit creux de rocher est envahi par la marée montante, m'a littéralement englouti, et tout le corps, ce petit creux de rocher, devenait absolument poreux, laissant passer ce courant formidable jusqu'à ce que ce courant devienne comme immobile, quasiment inexistant et sans formidable, ni grand, ni petit, parce qu'il n'y avait plus rien pour mesurer le courant, plus de moi ou de résistance par rapport à quoi il serait possible de mesurer les choses. C'était une sorte d'immense nullité, mais on sentait que c'était plein, parce que nul veut dire encore quelque chose ou le contraire de quelque chose. C'était du courant sans mesure ni dimension. C'était, en lettres majuscules, c'est tout. Même la forme de mon corps semblait dissoute là-dedans ou non perçue, comme si c'était partout répandu ou quoi, je n'en sais rien. Il n'y avait plus rien qui retenait quoi que ce soit. Ça passait au travers, mais au travers de quoi, on ne sait pas très bien. Et puis dans cette espèce d'immobilité qui était pourtant du courant, tout d'un coup, quelque chose a commencé à se condenser et à remplir l'endroit où devait se trouver normalement mon corps, et en remplissant l'endroit, ça se formait. Le corps se formait ou se reformait et devenait alors d'une densité massive, compacte, comme si la forme vide ou nulle s'emplissait d'une matière, d'une lumière solide qui tout d'un coup faisait apparaître la forme. C'était comme une condensation du grand courant en un point.
Puis une fois la forme bien remplie de cette puissance dense, compacte, lumineuse, tout semblait de nouveau s'étaler, se répandre, s'immobiliser, comme s'il n'y avait plus de forme, plus rien pour retenir, seulement ce grand courant comme immobile, dont on savait qu'il était, en lettres majuscules. Puis encore une fois, ce courant semblait se condenser, emplir une forme, faire un moi, entre guillemets, corporel, solide et dense, compact, puissant, lumineux. Et quand c'était bien plein, bien formé, de nouveau ça s'étalait, s'étendait, se perdait avec le grand courant, et tout semblait comme rien, entre guillemets, et encore une condensation, etc., etc. L'opération se répétait et se répétait, comme si le corps était seulement une condensation rythmique, ou une sorte de pulsation, ou de gonflement rythmique de ce grand courant. Ça disparaissait, puis se recondensait, puis redisparaissait. Au moment où ça se condensait, c'était nettement et massivement mon corps. Ce qui était comme invisible et nul s'allumait soudain et devenait une forme par cette lumière ou par cette condensation de courant. Je ne sais vraiment pas dire. C'était bizarre. Mais cette condensation rythmique pulsatile, pourrait-on dire, semblait vouloir se répéter ad infinitum. Cela rappelait un peu le phénomène de ces formidables gouttes qui lentement emplissaient mon corps. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire. Par rythmique, je veux dire à intervalles réguliers, comme un pulsar, je suppose, émet à intervalles réguliers. Mais là, ce n'est pas que ça émette, ça se condense. Peut-être que ça émet aussi à ce moment-là. Peut-être qu'un savant saurait ce que je veux dire et suis incapable de dire, à moins qu'il ne pense que je suis fou. En somme, c'est comme si dans l'océan ou dans ce courant, une micro-houle ou micro-gonflement ou micro-condensation se produisait en un point à intervalles réguliers. Et cette micro-houle ou micro-condensation formait le corps, un corps. Peut-être que tous les corps, toutes les formes de matière sont ainsi une condensation lumineuse des grandes ondes ou du grand courant du Seigneur. C'est la répétition de la condensation qui donne l'impression d'une continuité. Peut-être que nous renaissons à chaque seconde entre guillemets. Ça avait plutôt l'air, en temps humain, toutes les 10 secondes. Point d'interrogation, point d'exclamation. La matière, les corps, tous les corps, serait peut-être une forme d'énergie rythmique ou pulsatile. Et chaque forme aurait un rythme vibratoire ou pulsatile particulier. Ce qui serait amusant, c'est que pendant la période d'étalement, on devienne invisible. On pourrait prolonger l'étalement à volonté. Peut-être que la mort, selon les hommes, est une période d'étalement avant une nouvelle condensation. Mais cette condensation est une merveille. C'est comme si, lentement, on s'emplissait de nectar. Soir. Sujata me lit l'agenda du 26 octobre 1968. Puisque tu l'as conçu, c'est que tu dois essayer de le faire. C'est rassurant.